bienvenue à cette nouvelle série de formations dédiée à la programmation ou au développement web. Donc, cette formation sera concentrée seulement sur le web, donc du début jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut ajouter des audios et des vidéos sur notre page web. Ok, pour faire cela, nous irons rapidement dans notre dossier formation, pour tout ce que nous avons créé, notre dossier de base. On l'avait nommé formation. Ok, je le cherche. Donc, nous allons dans notre dossier formation et nous importons toutes les vidéos et les images et les audios dont nous voulons mettre sur notre page. Donc, j'ai créé deux dossiers ici. Il y a dossier audio, il y a dossier vidéo. Donc, si nous rentrons dans audio, nous allons voir les audios dont je vais mettre sur la page. Il y a I believe I can fly. Il y a mon beat. Si nous rentrons aussi dans vidéo, nous allons voir la vidéo dont je vais mettre sur ma page web. Donc, une fois que nous avons préparé nos vidéos et nos audios, nous repartons dans notre éditeur de test. Donc, il y a des balises natives qui nous permettent d'insérer rapidement les vidéos et les audios. D'abord, on va parler des vidéos. Ok. Donc, ici, c'est comment ajouter des vidéos. Bon, un audio. Je mettrai ici un audio. Un audio sur ma page. Sur ma page web. Donc, on va faire un H1. Nous allons faire un H1. Et par H1, je dirais H3. H1 est trop. Ok. Donc, H3. On va copier la même chose pour seulement et ok. Donc, comment ajouter un audio sur ma page web? Donc, ici, je vais mettre un petit biais de sorte que soit un peu séparé du haut. Ok, une fois que nous avons mis cela, on va utiliser la balise audio. Donc, pour insérer un audio. Donc, pour le faire, c'est simple, on écrit audio et on ferme. C'est une balise à paire. Donc, une fois que nous avons mis audio, on a indiqué au navigateur que nous voulons insérer un audio dans la place. Maintenant, il y a des attributs dont nous devons mettre, c'est-à-dire la source, là où se trouve notre audio. Donc, pour cela, on va mettre le SRC qui signifie source. Une fois que nous avons mis le SRC, nous allons nous rendre dans le dossier dans lequel se trouvent nos audios. Donc, je mets audio, ça c'est le dossier, / maintenant je cherche quel audio. Je vais mettre mon beta. Ok, mon underscore beta, bit.mp3. Donc, une fois que je fais cela, j'enregistre. Donc, mais cela n'est toujours pas suffisant pour uploader ou pour mettre un audio dans notre page web. Puisque pour un audio, il faut mettre les contrôles. Il faut un bouton pour débuter l'audio, il faut un bouton pour régler le volume, ainsi de suite. Donc, il exige qu'on met ces éléments d'abord avant que l'audio soit lu sur la page. Donc, pour le faire, nous allons ajouter un attribut qu'on appelle controls. Ok, donc, une fois que nous avons mis les attributs controls, notre audio est sur place. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, nous pouvons lire notre audio. Donc là, quand je clique sur le bouton là, je commence à lire. Donc, je peux régler le volume à ce niveau, augmenter et diminuer. Je peux aussi la parcourir, ce qui est avancer l'audio ou reculer l'audio. Donc, c'est ce qu'il nous faut pour mettre un audio sur notre page web. Mais il peut arriver que notre navigateur ne peut pas lire l'audio. Donc, du coup, comment est-ce que nous allons faire? Il faut afficher un message devant le navigateur pour lui dire que le navigateur n'est pas à jour, afin que l'utilisateur sache qu'il n'y a pas de problème dans le code de code sous-sort de la page, mais que le problème vient du navigateur. Donc, pour le faire, nous rentrons ici rapidement entre les deux balises et nous allons mettre veiller. Ok, veillez mettre à jour votre navigateur.
Ok, on analyse. Donc, lorsque le navigateur tente de lire l'audio et qu'il n'arrive pas à lire l'audio, il va afficher un message pour indiquer que le navigateur n'est pas adapté ou bien que le format de l'audio n'est pas adapté au navigateur. Ok, donc ça c'est une première manière de faire, d'ajouter un audio. L'autre manière d'ajouter, c'est que au lieu que nous mettons la source à l'intérieur comme attribut, nous allons enlever la source comme attribut. Quand on supprime la source, on laisse seulement l'attribut controls. Ensuite, nous allons enlever ce message. Et à l'intérieur de la balise audio maintenant, on va mettre une autre balise qu'on appelle source. Ok, qu'on appelle source. Et c'est à l'intérieur de cette balise que nous allons mettre la source de notre audio. Ok, donc ici je mets audios et je mets mon bit. Là, ça revient à la même chose comme ce que j'avais fait avant. Mais l'avantage de cela, de cette manière, me permet de mettre plusieurs sources. Ok, donc ça veut dire que je peux ajouter une autre source avec, l'audio I believe. Ok, donc ici j'ai mis deux audios. Qu'est-ce que se fait? Lorsque le navigateur tente de lire la première source et qu'il n'arrive pas à lire le format de la vidéo ou bien qu'il ne retrouve pas l'audio plutôt, il passe au second. Ok, donc avec cette technique, nous pouvons mettre un audio de deux formats différents. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un autre format qui n'est pas MP3. Donc nous savons que ces formats peuvent être supportés par les vieux navigateurs. Donc nous essayons de mettre le même audio mais avec des formats différents. Donc cela nous permet d'adapter notre audio à tous les navigateurs. Même les anciens navigateurs peuvent lire notre audio. C'est l'avantage de cette technique. Ok, ici j'ai fait un petit exemple. J'essaie de supprimer une erreur et un élément dans mon bit. C'est-à-dire que le format mon bit n'est plus bon. Ok, donc du coup quand je viens ici, mon bit n'est plus à la page, mais ça devient I believe. Ok, donc si je mets le bit à la place, si je mets mon bit à la place et que j'enregistre, je vois que mon bit revient à la première place. Voilà. Parce que lorsqu'il a tenté de lire l'audio, il a vu qu'à partir de mon bit, ça marche. Donc, il ne continue plus à I believe I can fly. Mais si je détruisais quelque chose ici, il verra que là-bas, la première source n'est pas fiable. Donc, il passera au second. D'où l'audio qui sera lu. Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on peut ajouter un audio sur notre page web. Maintenant, nous allons partir voir comment est-ce qu'on peut ajouter une vidéo. Donc rapidement, nous allons mettre notre commentaire toujours. Ok. Donc, à l'intérieur, nous allons mettre comment. Ok, ajouter une vidéo sur notre page web. Ok. Donc, les erreurs, ne tenez pas compte parce que c'est pas mon souci. Mon souci, c'est de vous donner le cours et vous donner les balises. Donc, le test, chacun peut essayer comme il veut. Ok, donc rapidement, je mets toujours mon H3 et je ne vais pas les saisir encore. Je vais copier ça rapidement pour les mettre. Ok, j'enregistre ça et je mets toujours mon BR à ce niveau. Donc, je mets mon BR. Ok, donc là maintenant, nous allons voir comment ajouter une vidéo sur notre page web. Donc, pour ajouter une vidéo sur notre page web, c'est la même chose. Il y a une balise native qu'on appelle vidéo. Donc, on va écrire rapidement vidéo. Lorsqu'on a mis la vidéo, donc c'est une balise paire aussi. Donc, il faut aussi la source de la vidéo. Où est-ce que c'est notre vidéo? Comme l'audio. Donc, je vais mettre SRC. Ok, donc SRC, je dis que ma vidéo se trouve au niveau de vidéo, de dossier vidéo et que le nom de la vidéo s'appelle intro mise à jour. Ok, donc là, j'ai mis une vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, la vidéo n'est pas lisible parce qu'il n'y a toujours pas le contrôleur. Et les boutons qui vont contrôler la vidéo pour qu'il puisse lire. Une vidéo, que ce soit vidéo ou audio, il faut toujours un bouton qui va le lancer, un bouton qui va, régler le volume et autres. Donc, il faut ajouter aussi l'attribut control avant que ça puisse marcher. Donc, j'ajoute l'attribut control
pour dire que contrôler la vidéo. J'enregistre. Donc, une fois que j'enregistre, la vidéo ici est lisible. Mais comme vous pouvez le constater aussi, regardez comment l'écran est large. Donc, ici, il a pris le format le format de ma vidéo. Si ma vidéo était à 400 px sur 300 px, c'est ce qu'il va s'adapter. Donc, le frame s'adapte avec le frame de ma vidéo. Pourtant, moi, je veux que le frame, souvent, on peut essayer de le régler. C'est-à-dire qu'on peut essayer de le redimensionner afin de ne pas rendre notre page là aussi large. Donc, il faut ajouter l'attribut le width que nous avons vu aussi les vidéos passées. L'attribut width qui veut dire largeur. Nous allons, il suffit une largeur pour notre vidéo. Donc là-bas, nous allons le mettre peut-être à 300 px. Ok, donc ici, nous avons donné une largeur à notre vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez que la vidéo est devenue petite. Donc, on peut aussi spécifier une hauteur. Donc, on peut dire un height. Donner un height de 300 aussi. Donc, ce sera une vidéo un peu carrée. Donc, j'enregistre. Donc, comme vous pouvez le voir, on a centré. Donc, il y a 300 sur 300 que se trouve notre vidéo. Donc, à partir de ce moment, nous avons réglé, on a tout le nécessaire pour lire notre vidéo. Donc, quand on commence par là, vous voyez que la vidéo commence à lire. On peut régler le volume ici, voilà, ainsi de suite. On peut agrandir, on peut télécharger, ainsi de suite. Ok. Donc ça, c'est la manière basique pour ajouter une vidéo. Maintenant, il y a d'autres attributs importants que nous pouvons voir dans la partie vidéo. C'est-à-dire que nous pouvons, quand nous entrons notre page, nous verrons que c'est noir au départ. Donc on peut décider de dire, lorsque notre vidéo n'est pas lue, n'est pas en train de s'exécuter, au moment où on n'a pas encore cliqué sur le bouton lancer, alors affiche une image à la place de la vidéo afin que ça ne soit pas noir aussi comme cela. Ok, donc pour cela, on va ajouter un attribut important qu'on appelle poster. Donc, lorsque nous mettons le poster, nous allons dire où est-ce que se trouve notre image que nous voulons mettre au fond. Donc, l'image se trouve dans l'image. Ensuite, on prend le nom de l'image, accueil. Donc, on enregistre. Donc, une fois qu'on enregistre, vous pouvez voir ici que, au lieu que ça soit noir, il a pris notre image par défaut. Notre image que nous avons mis. Donc, lorsqu'on commence à lire la vidéo, l'image disparaît. Mais dès que la vidéo n'est pas lue, l'image arrive à la place. Donc, ça rend encore plus intéressant et plus joli notre vidéo. Ensuite, il y a une autre balise aussi qu'on peut mettre. C'est-à-dire qu'on peut décider que lorsque la page est chargée, que la vidéo se lance automatiquement. Donc, ça, c'est un autre attribut qu'on appelle autoplay. Donc, autoplay, et par défaut, lorsque nous le mettons, il nous permettra d'exécuter notre vidéo à boucle. C'est-à-dire que, pas à boucle, mais dès que la page est chargée, la vidéo se lance automatiquement. Ensuite, il y a un aussi qui est loop. Donc, loop, c'est quoi? Loop, c'est une boucle. Donc, nous pouvons faire de sorte que notre vidéo soit une boucle. C'est-à-dire que lorsque la vidéo finit de se lire, lorsque le navigateur finit de lire notre vidéo, automatiquement, il relance la vidéo encore sans qu'on le demande. Je peux faire un exemple. Vous voyez, dès qu'il finit, il relance la vidéo encore. C'est ça, et le loop. Donc, du coup, ici, nous avons vu les attributs nécessaires pour contrôler notre vidéo. Et de même pour notre audio. Donc, ça, c'est la manière basique. Sachez que les boutons qui sont là et comment est-ce que la vidéo s'affiche ne peut ne pas être la même chose dans les navigateurs. Si vous lancez Firefox, il se pourrait que Firefox n'affiche pas de la même manière. Mais ce qui est sûr, c'est que votre vidéo sera et votre audio sera lu si le navigateur supporte l'audio. Donc, vous pouvez voir que lorsque vous allez faire vos expériences, vous n'aurez pas les mêmes images que moi. Mais cela n'est pas un problème parce que ça dépend de chaque navigateur, comment chaque navigateur est programmé pour lire et exécuter l'audio. Ok, sachez que lorsque nous allons aborder la partie JavaScript aussi, on pourra aussi personnaliser comment est-ce que nos images, nos audios, notre vidéo s'affichent. On peut le personnaliser avec des frames et des canvas et autres. Bon, c'est une balise même de HTML, peut-être si on a eu le temps, on va le voir un peu. Donc, on peut aussi contrôler les boutons, comment est-ce que l'affichage des boutons, on peut les contrôler. On peut aussi ajouter d'autres boutons même qui n'existent pas ici au niveau du JavaScript. Donc, c'est
voici comment est-ce qu'on peut ajouter l'audio, un audio ou une vidéo sur notre page web. Sachez aussi que c'est même chose comme l'audio. On peut mettre un message ici pour dire veillez. Ok, on peut mettre un message pour dire veuillez mettre à jour. Ok, votre page, votre navigateur. Ok. Salut. Ok. Pour dire que si le navigateur n'arrive pas à lire la vidéo, il va afficher ce message. Donc, du coup, cette vidéo prend fin à ce niveau. Donc, merci beaucoup pour l'avoir suivi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser au niveau de la partie commentaires. Je serai ravi et je répondrai à toutes vos questions. N'oubliez surtout pas aussi de vous abonner à ma page et de cliquer sur le bouton, la cloche de notification afin de bénéficier des notifications lorsque je mettrai d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc, merci beaucoup et bonne suite.